Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une course qui fait beaucoup parler, le Prix de Dieppe. Et on va voir qu'il y a de bonnes raisons à ça. Elle s'annonce aussi imprévisible que potentiellement lucrative. Alors, ce qui est vraiment excitant avec cette course, c'est qu'elle est hyper ouverte. Le lot de juments est tellement équilibré que les rapports, ils pourraient littéralement s'envoler. C'est vraiment le genre d'opportunité en or pour les parieurs qui savent où regarder. Allez, on plante le décor. On est à Paris-Vincennes, sur la grande piste. La distance, 2700 mètres. Au départ, on a 13 juments de 5 ans qui vont se battre pour une belle enveloppe de 40 000 €. Voilà pour les bases. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la stratégie. Ok, on rentre dans le dur. Pourquoi cette course est si juteuse ? C'est simple. Les juments ont toutes des gains très proches. Il y a moins de 25 000 € d'écart entre la plus riche et la moins riche. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que sur le papier, personne ne se détache vraiment. La bataille va être féroce et le résultat complètement imprévisible. Alors, face à ce casse-tête, comment on s'y retrouve ? Les experts sont quasiment tous d'accord sur un point. Il y a 3 bases incontournables. Pensez-y comme le socle, la fondation de n'importe quel ticket de jeu, peu importe si on est joueur prudent ou si on aime prendre des risques. Et la première de ces bases, la grande favorite, celle qu'il est impossible d'ignorer, c'est le numéro 7, Lady de Vendel. Mais pourquoi elle, au juste ? Qu'est-ce qui la met au-dessus du lot ? Il y a plusieurs choses. D'abord, sa préparation pour cette course a été impeccable. Ensuite, elle a ce qu'on appelle un retard de gain. En gros, ça veut dire qu'elle vaut bien plus que ce que son compte en banque indique. Elle a encore de la marge. On ajoute à ça sa capacité à s'adapter à n'importe quel scénario de course, sa fraîcheur, et voilà, on a le pilier de n'importe quel jeu. Et attention, ce n'est pas juste l'avis des experts. Son propre entraîneur, Antoine Lérêté, le dit lui-même. Elle est prête, elle est là pour les premières places. Et ça, quand l'entourage est aussi confiant, c'est un signal qui ne trompe pas, c'est un feu vert. Bon, maintenant, qui pour lui tenir tête ? On passe à la deuxième base, sa rivale directe, le numéro 9, la Mitidja. La Mitidja, c'est un peu le génie caractériel de la course. Parfois elle est dans un bon jour, parfois non. Mais quand elle est décidée, elle a un moteur absolument exceptionnel. Et le détail qui tue, elle va courir déferrée des 4 pieds. C'est dans cette configuration exacte qu'elle a déjà battu notre favorite, Lady de Vendel. C'est le coup de poker, le pari sur son immense potentiel. Et pour compléter ce trio de choc, on a l'étoile montante, celle qui ne cesse de progresser. C'est le numéro 11, la Dame de cœur. La Dame de cœur, c'est la force tranquille. Elle ne fait pas de vagues, mais elle est toujours là. Elle s'améliore course après course, avec une régularité d'horloge suisse. Elle adore Vincennes et les conditions de la course sont parfaites pour elle. C'est en quelque sorte la valeur sûre pour une place sur le podium. Son entraîneur, Julien Dubois, est très clair. Il la voit dans les 5 premiers. Cette confiance, ça montre bien qu'elle est au top de sa forme. C'est typiquement le genre de jument qui vient solidifier un pari, qui apporte de la sécurité. Parfait. On a notre trio de base, notre fondation en béton. Maintenant, comment on construit le reste de la maison ? Voyons comment l'expert élargit sa sélection à 8 chevaux pour parer à toutes les éventualités. Alors la voici, la sélection complète de l'expert, dans l'ordre. Évidemment, en tête, nos 3 championnes, le 7, le 9 et le 11. Juste derrière, on trouve des outsiders très crédibles, attention à eux, comme Luna Aufort ou Lesdi Magoda. Et puis, tout en bas de la liste, on a le fameux tocard, le cheval que personne n'attend, mais qui pourrait créer la surprise du siècle. On va décortiquer ça. C'est super important de comprendre la différence. Les outsiders, ce sont un peu les seconds couteaux qui ont les dents longues. Ils peuvent tout à fait venir s'intercaler parmi les favoris et faire grimper les gains. Le tocard, lui, c'est autre chose. C'est le pari de folie, le grain de sable dans l'engrenage qui, s'il se place, ne fait pas juste grimper les gains, il les fait exploser. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on transforme toute cette belle analyse en ticket de jeu concret ? C'est la question à 1 million. Avec tout ça en main, comment on joue intelligemment ? L'expert suggère 3 façons de jouer, selon son budget et son tempérament. Pour les plus prudents, avec 10 ou 15 €, l'idée c'est de jouer la sécurité, des paris placés sur nos 3 bases. Pour un budget moyen, disons 25-35 €, on peut commencer à mixer un peu, tenter un trio ou un quartet. Et enfin, pour les spéculateurs, ceux qui rêvent du jackpot, là on part sur le quintet, et on n'oublie surtout pas d'y glisser notre tocard. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour avoir un vrai avantage, il faut regarder les détails que le parieur lambda ignore, les petits secrets d'initié. Un de ces détails, c'est le mot « déferrer ». Ça veut dire quoi ? Simplement qu'on a enlevé les fers du cheval. C'est un peu comme si un coureur passait de grosses bottes à des pointes d'athlétisme. Ça peut tout changer. Et le fait que la Mitidja, notre fameuse numéro 9, soit déferrée des 4 pieds, c'est un signal énorme. Ça veut dire que son équipe joue le tout pour le tout. Et tous ces facteurs n'ont pas le même poids.
La ferrure, comme on vient de le voir, c'est souvent un impact énorme. Mais le retard de gain, la fraîcheur du cheval, ce sont aussi des pièces du puzzle. Et c'est en assemblant toutes ces pièces qu'on peut faire la différence, surtout dans la longue et difficile ligne droite de Vincennes. Ok, si on devait tout résumer en une seule combinaison, le pari de base, le voilà. Le tiercé idéal selon l'expert. 7, 9, 11. C'est le podium le plus logique sur le papier. Donc pour synthétiser, voici les jeux clés. Le tiercé pour une base solide, 7, 9, 11. Le quartet un peu plus spéculatif en ajoutant le 13 pour pimenter les raposes. Et enfin, le quintet audacieux avec le 3 en plus pour ceux qui visent la lune. Voilà, toutes les cartes sont sur la table. L'analyse est faite. Maintenant, la seule question qui reste est-ce que la logique va parler ou est-ce qu'un outsider va venir tout chambouler et marquer l'histoire de cette course? La réponse, c'est la piste qui nous la donnera. Bonne chance à tous!